Bonjour, amis Balance, voici votre tirage professionnel pour le mois de juin 2020. Allez, on va commencer par l'oracle du Verseau, ici. Allez, on y va, on se concentre, vous vous connectez au jeu. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juin 2020. Balance mois de juin 2020 pour le professionnel, s'il vous plaît. Allez, merci de nous donner des informations sur les énergies pour les balances pour le mois de juin 2020 pour le professionnel en juin. Merci de nous donner des informations pour les balances, le signe de la balance mois de juin 2020, s'il vous plaît. Professionnel, mois de juin, s'il vous plaît. Alors, il y a des nouveaux départs. Alors, il y a, suite à une destruction, il y a des nouveaux départs pour certains. Comme une renaissance après un effondrement de quelque chose, la destruction de quelque chose. Alors, voilà, on est sur le professionnel. En ce moment, le professionnel est pas mal contrarié par les circonstances. Donc, ce sont des choses, effectivement, qui peuvent arriver à certains d'entre vous. Merci de nous donner des indications pour les professionnels, pour les balances. Au mois de juin 2020, s'il vous plaît, quelles sont les informations, les énergies à l'œuvre pour le professionnel, pour les balances, s'il vous plaît. Merci de nous donner les informations nécessaires à la compréhension. Voilà. Allez, on y va. Ah oui, la festivité, pardon, est sortie tout à l'heure en brassage. Elle ressort là, donc il y a une notion de fête. Alors, est-ce que c'est le thème de votre domaine d'activité, en fait, qui était là-dessus précédemment? Donc, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Peut-être l'organisation, effectivement, de festivités, choses comme ça. Et sur lequel on discute énormément. Et sur lequel même on avait peut-être fait des contrats. Voilà. Alors, il y a effectivement des notions d'engagement, de commerce et de loyauté. Donc, il y avait certainement quelque chose de prévu. Et il y a un ralentissement qui semblerait avoir mené à l'échec. Alors, on va voir maintenant quels sont les... ça, c'est un constat de situation pour certains. Quelles sont les énergies qui vont pouvoir faire évoluer cette situation? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les balances mois de juin 2020 pour faire évoluer cette situation, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations pour faire évoluer cette situation, s'il vous plaît, au mois de juin. Merci de nous donner des informations pour évoluer dans cette situation, s'il vous plaît. Quelles sont les choses à mettre en place et qu'est-ce qui est à l'œuvre en ce moment au mois de juin pour les balances? Alors il y a une notion d'amitié et de loyauté qui était déjà dans la première ligne et qui revient ici, qui nous parle peut-être effectivement d'un désaccord donc avec des partenaires au travail, dans l'équipe, des collègues, des choses comme ça, ou carrément des associés. Sur un projet qui, en plus, apportait énormément de lumière, de clairvoyance, qui paraissait assez facile, évident au départ. En fait, il y avait un projet où il y a une entreprise qui était sous le feu des projecteurs, on va dire comme ça. Je pense à un truc comme ça. Et alors, attendez, l'ange noir, donc c'est une protection ici qui apparaît, donc qui est sur les discussions. Donc, je vais regarder
En quoi il influence la discussion? Quelle est la notion qui ressort sur cet aspect? Alors, l'ange noir, où es-tu? Montre-toi, s'il te plaît. Et c'est la force de transformation. Donc, contrairement à son image et à son influence n'est pas malfaisante, associée à la couleur noire et à l'obsidienne, qui sont des pierres de protection. L'obsidienne, c'est une pierre de protection. Donc, il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste, il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute, il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Il peut être aussi en relation avec les problèmes sexuels pour tout ce qui est d'ordre santé. Alors là, c'est l'ordre professionnel qui nous intéresse, et là, visiblement, il semblerait peut-être qu'il soit apparu dernièrement dans votre entourage professionnel on va dire, des accords en lien peut-être avec ce que vous considérez être une trahison peut-être pour vous. Mais l'ange noir protège de ça, c'est-à-dire que même si c'est ça, voilà, vous êtes quand même protégé en cette situation, ou peut-être vous avez ressenti une trahison au niveau du boulot. Bon. Et une femme est en jeu dans cette histoire. C'était comme une personne avec qui vous aviez un accord. Voilà, c'était un accord. Ouais, je pense que c'est quelqu'un de votre connaissance, de une personne proche amicalement, avec laquelle vous aviez des contrats, des engagements. Et puis, eh ben voilà, la loyauté finalement a été bafouée et voilà. Et puis l'ange noir vous aide à y voir clair là-dessus. Il permet finalement de lever le voile là-dessus. En fait, peut-être que vous n'aviez pas tout vu, tout considéré. Et bon, voilà. Bon, donc les cartes vous disent que vous êtes dans le juste en ressentant ce que vous ressentez actuellement dans cette situation. Si par exemple vous avez ressenti dernièrement dans vos affaires avec quelqu'un avec qui vous étiez lié une trahison, ben oui, les cartes vous disent effectivement c'est ça. Et en même temps, en fait, c'est en lien aussi avec quelque chose qui est en vous, donc peut-être que c'est un positionnement que vous avez au départ qui a généré ce comportement chez l'autre. Donc soyez vigilants dans vos ouais, je veux dire dans vos associations, dans vos démarches, dans vos relations, à votre positionnement, les balances. Soyez plus sûr de vous, en fait. Peut-être que c'est de ça dont il s'agit. Alors, c'est drôle parce qu'on a la... Alors d'abord, vous êtes au milieu du jeu, puisque vous ressortez complètement au milieu du jeu. Alors, cette carte symbolise le commerce, symbolise la justice aussi, l'équilibre en fait, hein, et puis, bien sûr, vous-même. Donc, c'est quand même énorme parce que vous êtes au centre du jeu, symbolisé par cette carte-là qui est le symbole de votre signe astrologique. C'est voilà purement le jeu qui vous parle. Et puis, il y a aussi l'équilibre de ces deux personnes, en fait, comme les deux plateaux de la balance. C'était une association certainement sur laquelle vous comptiez beaucoup et qui a eu un temps sa nécessité, son intérêt, sa légitimité, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Hein. Et ici, on est clairement dans quelque chose de... Donc, c'est fini, il y a le conflit, bon là, c'est ok. Il y a ralentissement, échec, bon, ça a peut-être mis un peu de temps pour vous à comprendre. Pour vous, c'est un échec quand même. Hein. Quelque part, il y a quelque chose de cette notion-là, c'est que vous avez ressenti un échec, voilà, à tout ça, c'est dommage. Je pense que vous déplorez. En tout cas, c'est pas de votre fait. Voilà, c'est l'autre personne qui semblerait ne pas avoir été correcte avec vous et ça a sûrement voilà, trahi le compromis.
Et c'est certainement une énergie féminine ou c'est en lien avec des énergies féminines, de création, de choses comme ça, ou tout ce qui est attrait au féminin. Voilà, soit c'est une femme, soit c'est deux femmes, voilà. Soit c'est vous carrément au centre du jeu aussi, hein. Vous êtes peut-être une femme balance et ça vous concerne complètement. Donc il y a aussi une notion de cohésion et de karma. Donc moi je voudrais un petit peu vous alerter là-dessus. Il y a quelque chose qui est inscrit en vous dans cette situation, dans le sens que, alors, soit au titre de votre signe, soit au titre de votre parcours, de votre éducation, de ce qui est en vous, et ce qui est dans votre ADN en fait, mais que vous pouvez tout à fait travailler. Moi je crois beaucoup à l'information qui est inscrite en nous, et une information elle peut être modifiée. Ça prend le temps que ça prend, mais quand on prend conscience des choses et quand on a des intentions, en fait on est déjà dans un travail de modification. Là vous avez mis en fait alors je ne sais pas si vous en avez encore conscience, mais moi je vous donne une piste de réflexion. Posez-vous la question de dans quelle autre situation vous avez pu vous trouver comme ça, j'allais dire le dindon de la farce. Alors c'est peut-être pas ça, mais ça pourrait être un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes super sympa, vous voulez pas le conflit, vous êtes plutôt bonne patte, vous voulez l'équilibre, donc vous êtes plutôt dans le consensus, je pense. Je connais pas très bien le signe des balances, hein. Alors, je dis ça vraiment à l'instinct et à ce que je vois là, je dirais vous êtes plutôt arrangeant. Et donc, c'est peut-être comme une carte de visite que vous avez. Peut-être que vous pouvez modifier cette carte. Et peut-être que vous pouvez, par votre intention, rééquilibrer cette balance, justement, qui est en vous, et lui donner un petit peu plus de poids, un petit peu plus de positionnement ferme. Parce que vous pouvez aussi rompre ce karma, c'est-à-dire vous pouvez modifier ce karma. D'accord? Là, pour l'instant, il semblerait que vous soyez en train de rejouer des scènes. Et que si vous continuez comme ça, bah, vous finirez votre vie tout le temps comme ça. Donc il faut, à un moment donné, là, vous êtes dans une situation, vous vous posez des questions et vous regardez un tirage. Moi, je vous donne un conseil. Vous êtes dans une espèce de clairvoyance, là déjà. Vous vous dites, tiens, voilà, comment ça peut aller mieux, qu'est-ce qui peut se présenter dans ma vie. Eh bien écoutez, tout peut se présenter dans votre vie de mieux si vous travaillez sur ce qui est inscrit en vous, ce qui est de l'ordre de vos croyances sur vous-même ou de vos comportements récurrents. Alors c'est pas du tout jugeant, hein, quand je dis ça, c'est pour vous donner une clé en fait de changer quelque chose. C'est-à-dire euh, il faut reprendre le pouvoir là. Et peut-être que vous n'êtes pas positionné encore, mais peut-être que vous pouvez encore vous positionner face à cette situation. Donc vous avez peut-être le pouvoir encore d'améliorer les choses si vous le souhaitez, ou tout simplement tourner le dos et passer à autre chose. Mais en tout cas, il va falloir quand même, avec beaucoup de sérénité, vous poser, parce que vous êtes un être de caractère, vous savez ce que vous voulez certainement au fond de vous. Mais votre peur du conflit peut-être, et je parle ça, c'est vraiment ressenti que j'ai là, peut vous empêcher d'être vous-même dans des situations où pourtant vous êtes de plein droit une clé aussi de réussite, même pour vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de cette association en fait, hein, pour exceller dans votre domaine de compétences ou d'activité, d'accord? Donc reprenez votre pouvoir, moi c'est ça que ça vous dit aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez été trop dans l'équilibre, vous avez trop compensé le comportement de l'autre, peut-être. Peut-être. Voilà, à vous de voir. Ce que je ressens là est assez fort, je le dis avec beaucoup de passion. Voilà. Oui, vous avez certainement besoin d'ailleurs de consulter. C'est pas tellement ça, c'est de vous consulter, enfin de vous de faire un diagnostic, hein, là-dessus, en fait, voilà. Parce qu'il y a une carte qui sort qui parle de consultation de médecin, mais en fait, c'est pas par rapport à la santé, là, tout de suite, ouais. Même de se dépouiller, hein, vous voyez, vraiment de lâcher les comportements, hein, et puis peut-être bouger, changer.
prendre le large en tout cas. C'est clairement exprimé hein, ici par les cartes. Alors merci de nous donner des informations pour les vierges sur le professionnel, pour améliorer cette situation, grandir, évoluer dans le professionnel au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations pour les vierges, pour évoluer dans cette situation, s'il vous plaît. Des clés de compréhension et d'évolution. Allez, on y va. Alors, oh, c'est mignon. Ok. Ouais, ça, c'est sûr, le boulot, il est ressorti. C'est vraiment... vous êtes quelqu'un de travailleur et vous êtes vraiment... vous avez une énergie importante. Vous savez bien travailler. Vous avez certainement une bonne exigence au travail. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, ici, c'est marrant. Alors, il y a des enfants. Alors, peut-être que c'est les enfants intérieurs qui s'expriment là. Les vôtres aussi. Ça peut être aussi vos enfants. Voilà, ça peut être... ouais, l'expression aussi d'une certaine innocence. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressort encore une fois comme les plateaux de la balance, d'accord? Alors il y a peut-être aussi en vous des choses à équilibrer d'une façon plus profonde, plus intérieure, vous voyez? C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce tirage, il est très parlant pour moi, j'espère qu'il vous parlera aussi. Et il y a certainement un processus assez lent pour vous à accepter peut-être deux polarités en vous qui ne sont pas encore bien équilibrées ou pas assez comme vous le souhaiteriez. Donc, posez-vous la question, le petit garçon, la petite fille en vous, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser, c'est quoi ses rêves, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce que quand vous étiez enfant, il vous ferait plaisir, c'était quoi vos rêves? Revenez à cette connexion-là pour peut-être justement trouver de l'intérêt à vous positionner en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes arrivé à des consensus dans le relationnel au niveau professionnel, puisqu'on est sur ce thème, vous êtes arrivé à cette attitude de consensus parce que votre parcours depuis l'enfance vous a amené à ça. Soit c'est l'éducation, c'est la perte de confiance en vous, il y a des choses, ou peut-être qui sont ancrées depuis plus longtemps, pour ceux qui croient à des choses plus lointaines ou plus ancrées. En tout cas, il y a des choses que vous avez perdu en route. Et là, clairement, les cartes vous proposent, hein, moi il me semble, hein, d'aller vous connecter soit à votre enfant garçon intérieur, soit à votre petite fille intérieure, ou à vos deux polarités, femme-homme, à l'intérieur de vous. Et peut-être que c'est à l'enfance qu'il faut aller rechercher votre force, votre pouvoir de positionnement. Et peu importe le temps que ça prendra, moi, j'aime beaucoup l'escargot parce que même si c'est un signe de lenteur, et peut-être que vous avez besoin de cette lenteur pour intégrer les choses, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, c'est un bel, voilà, un bel animal. Je ne sais pas si on dit ça, comment on peut le traduire, enfin le nommer. En tout cas, c'est un symbole de tranquillité quand même. Et puis, il y a la notion de coquille. Donc, il y a vraiment pour moi la notion de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et vraiment, c'est intéressant d'aller puiser le pouvoir chez votre enfant intérieur ou votre polarité féminine et masculine à l'intérieur de vous pour connaître quels sont vraiment mes désirs profonds. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? C'est quoi mes rêves? De quoi je rêve? Voilà, revenez là-dessus. Revenez sur des notions essentielles, en fait, à vous euh, pour vous positionner en accord avec votre âme profonde, avec votre être profond. Et là, vous n'aurez plus de doute à vous positionner et à répondre à vos besoins essentiels. Et du coup, à être qui vous êtes face à des personnalités peut-être qui vous paraissent a priori plus fortes que vous, plus charismatiques, ou quoi que ce soit. Ben, non. Vous avez aussi, vous êtes arrivé avec votre désir de vivre, voilà, d'évoluer, et on l'oublie parfois en chemin, on s'y déconnecte pour X raisons, et ben là, je vous invite, et les cartes vous invitent à vous reconnecter à ces désirs profonds. Bien, alors,
Après, on est plus sur du pragmatique parce qu'en fait, là, on est en train de dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont changer au niveau peut-être administratif, au niveau des papiers concernant cette association passée ou cet engagement que vous avez. Alors, vous pouvez rester dans cet engagement avec les personnes et que le positionnement que vous allez prendre va permettre d'une transformation où vous allez complètement lâcher. Je ne vois pas forcément de séparation. Là, on est vraiment sur des conflits et du coup peut-être du repositionnement, tout simplement, suite à un échec, parce que ça a quand même amené à un échec. Alors la situation actuelle économique a pu en plus vraiment fragiliser peut-être un business ou voilà un emploi. Bon, ça c'est une chose. Mais plus généralement et plus largement à plus long terme, vous avez vraiment un positionnement à reprendre pour faire transformer peut-être des papiers vous concernant, un contrat, une signature de quelque chose. Vous voyez, il y a le contrat ici aussi, il y a des discussions, hein, donc concernant le contrat est en jeu de toute façon. Il y a quelque chose d'essentiel à cette activité qui a été écrite au départ et qui peut être mise en question pour X raisons. C'est à vous de voir si c'est totalement l'arrêt ou si vous arrivez à négocier quelque chose voilà, par votre positionnement, par votre retour à vous-même et retour à la reconnexion à votre pouvoir. Alors, du coup, comme c'est assez clair, alors si je vais quand même prendre le tarot, parce qu'il est aussi sympa, le tarot il donne pas mal d'indications assez justes. Alors, merci de me donner des informations concernant cette situation pour les balances. Alors, merci de me donner des informations pour les balances, pour le mois de juin 2020, pour le professionnel, s'il vous plaît. Quelles sont les informations et les conseils que vous donneriez pour les balances pour le mois de juin 2020, pour le professionnel, s'il vous plaît? Ça vous pose quand même des petits tracas la nuit. Hein. Peut-être qu'il y a des fois, ça vous prend la tête, ça vous empêche un peu de dormir sereinement. Donc, un travail sur vous va grandement vous aider. Allez, on y va. Merci de nous donner des informations pour les vierges. Alors, je regarde au fur et à mesure parce que je ne le connais pas par cœur encore. Il est magnifique, donc je veux absolument vous en faire profiter, mais j'ai besoin quand même d'appui de mon petit livret pour bien vous l'interpréter. Donc ici, nous avons en coupe. Hein. On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est oui, malaise, incertitude, tristesse, manque de stimulation et perspective, et de perspective même dans l'abondance. Effectivement, vous êtes contrarié par cette sorte de déconvenue professionnelle pour l'abondance à venir. Et le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ouais, déshonneur, infamie, exil, défaite, révocation de privilèges. Donc, il y a un truc de cet ordre. Vous vous sentez, d'une certaine manière, trahi par cette association qui n'a pas respecté le contrat de départ. Allez, on y va. Merci de nous donner des conseils pour les balances pour le mois de juin sur le professionnel, s'il vous plaît. Ah ouais, purée, vous avez tout pour réussir. Hein. Bon, alors voilà, vous avez à nouveau la balance qui revient. Hein, c'est la justice hein, dans le tarot, donc elle porte à sa main gauche, ouais, main droite, main gauche. La balance. Hein, donc on est vraiment sur vous, et là c'est donc la justice, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et ça tombe, bon, après je mets les cartes comme ça, mais ça tombe sur la transformation, le papier au niveau du travail, hein, donc on est vraiment dans quelque chose peut-être qui peut se régler au niveau carrément légal, au niveau du contrat peut-être. Hein, pourquoi pas, peut-être que vous irez jusque-là, ou alors la rupture carrément hein, conventionnelle du contrat avec la personne, ou quoi que ce soit, pour reprendre votre liberté. Bon, si c'est plus facile à dire qu'à faire aujourd'hui. Cela dit, la balance est toujours là. Moi j'adore quand les cartes, sur le nombre de cartes qu'il y a, on arrive à être en telle cohésion avec la personne concernée par le tirage.
Et ici, donc, nous avons le battleur, donc, qui est celui qui a tous les atouts en main pour réussir. Hein. C'est aussi le début. Donc, pour vous, c'est peut-être le début d'autre chose, le début justement d'une connexion à vous, à votre, voyez, à votre enfant ou énergie intérieure essentielle, hein, votre âme qui est là, hein, qui est tapie en vous. Hein. L'escargot est au fond de sa coquille parfois. Et au fond de votre coquille, il y a des dons, des atouts, des choses qui sont là pour vous faire réussir et pour débuter de nouveaux projets. C'est un nouveau départ hein, que vous pouvez actionner là à partir du mois de juin. Les influences en plus là c'est la nouvelle lune qui débute, donc si vous regardez ce tirage tout de suite c'est tant mieux. Après à tout moment de toute façon on peut poser des intentions pour avancer, donc c'est pas le sujet vraiment, mais en tout cas là je fais le tirage à un moment où la nouvelle lune débute et où elle est en pleine énergie. Donc quand vous regardez ce tirage, vous pouvez tout à fait poser de belles intentions concernant le rapprochement à votre essence et à vos valeurs profondes pour enclencher des nouveaux départs. Hein. Vous avez des choses en vous très très... Vous avez tout en fait, vous avez tout en vous par vous-même. Voilà, moi j'ai presque envie de dire que même sans l'association, vous pouvez vous-même être fructueux en fait, y arriver. En tout cas, il y a une notion d'équilibre qui est nécessaire à trouver. Alors soit c'est avec la personne avec qui vous avez un contrat, soit c'est vous-même. Hein, à l'intérieur de vous. Donc le battleur, je peux vous le décrire, mais je vous dis, moi, ma perception ici, c'est présence d'esprit, habileté et astuce, volonté et indépendance. Indépendance de pensée, pardon. Début d'entreprise et idée brillante, d'accord? Donc ça, c'est littéralement ce qui est marqué sur le petit carnet. Et ici, on est sur le 6 de denier. Alors les deniers, c'est en lien avec la matière, avec les réalisations, d'accord, tout ce qui est matériel. Donc ici, on parle de cadeaux, de charité, distribution équitable, générosité réfléchie. Alors certainement que vous avez beaucoup donné, hein, et certainement que vous avez laissé passer aussi beaucoup de choses. Alors il serait peut-être temps de se donner à vous-même, de vous donner à vous-même, de vous faire des cadeaux à vous-même. Et faire des cadeaux, c'est s'écouter, c'est être bienveillant avec soi-même. Croire en soi, croire en ses dons, hein, parce que là on est complètement là-dedans. Hein. Pour moi ce sont des dons aussi, ce sont des atouts pour réussir, d'accord? Donc on vous demande aussi d'être généreux, je pense, envers votre propre lumière. Voilà. Et ici, donc l'équilibre, hein, je reviens, je peux tout à fait lire aussi la justice, on va lui donner sa signification littéral, c'est l'équilibre, hein, l'équité, la justice, les conséquences de ses actions. Être soumis à un jugement, ça peut être aussi la punition, la récompense, l'impartialité, l'inéluctabilité, l'ordre naturel, soumission. Je pense que vous l'aviez également dans le tirage pro. Les balances. Ah ben non, on est sur le tirage pro, je suis bête. Donc, ordre naturel, soumission à des logiques supérieures. Ouais, alors voilà, c'est ça. Attention aussi à pas trop quand même vous soumettre. Retrouvez-vous l'équilibre de votre propre même soumission intérieure. C'est-à-dire que vous vous soumettez parce que vous ne vous laissez pas suffisamment, vous ne vous donnez pas suffisamment confiance en vous et vous ne vous donnez pas suffisamment de crédit. Or, vous avez énormément de qualités, les balances. Ne vous sortez du lot aussi, mettez-vous en premier plan sur la scène, hein, c'est pas que les autres. Alors, pour conclure ce tirage pro, je vous propose une carte conseil pour finalement conclure et peut-être, pourquoi pas, transformer un aspect de vous qui a besoin d'être mis en lumière. Merci de nous donner des informations. Alors, pour les balances, pour le professionnel, quel est le conseil que vous donneriez? Quel travail pouvons-nous faire pour les balances pour le mois de juin 2020? Merci de nous informer. Qu'est-ce qui peut être travaillé ou est mis en lumière durant les prochains jours et les prochaines semaines, s'il vous plaît, pour les balances de juin 2020? Pour le professionnel, merci de nous donner des informations. Ok, bon, alors ça fait 2 fois qu'elle saute, hein, donc je peux pas l'ignorer. Comme elle saute 2 fois, je la prends.
C'est une carte sur l'abondance. Donc ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'abondance, elle est déjà en vous, à mon avis. Hein. Et vous l'avez bien caché dans votre coquille, hein, ici. D'accord? Et l'abondance, elle est là. Hein. C'est vraiment l'équilibre aussi. C'est drôle qu'elle soit tombée comme ça, ces deux cartes-là. Je vous ferai remarquer qu'en plus, elles sont sorties dans le même sens tous les deux. Il y a vraiment, là, pour le coup, un équilibre dans le jeu. La façon dont les cartes sont sorties sont extrêmement, je trouve, cohérentes. Voilà, il n'y a pas de... Je trouve d'incohérence dans ce tirage et c'est du coup plutôt fluide et sympathique. Alors donc, ayez confiance, vous ne manquez pas d'abondance. Alors, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance à vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Vos ressources, pour moi, elles sont ici, hein, clairement. Elles sont en vous. Elles sont également marquées ici, vos ressources. Donc, clairement, toutes les cartes se parlent et elles corroborent ce qui est dit depuis le début pour moi. Votre situation actuelle vous fait douter de votre capacité à vous générer l'abondance. Pourtant, regardez autour de vous. Ne recevez-vous pas chaque jour des preuves d'amour ou d'amitié ? L'endroit où vous vivez ne vous procure-t-il pas son lot de joie chaque jour qui passe? La nature ne vous comble-t-elle pas? Regardez bien, excusez-moi, je lis super mal, je recommence. Alors, votre situation actuelle vous fait douter de votre capacité à vous générer l'abondance. Pourtant, regardez autour de vous. Ne recevez-vous pas chaque jour des preuves d'amour ou d'amitié? L'endroit où vous vivez ne vous procure-t-il pas son lot de joie chaque jour qui passe? La nature ne vous comble-t-elle pas? Regardez bien en vous, autour de vous. Manquez-vous réellement de quelque chose ou avez-vous seulement peur d'en manquer? Vous avez peut-être vécu des manques dans votre passé ou vous portez peut-être en vous les marques des manques de vos parents, de vos ancêtres. Il est possible que vous ou vos proches ayez manqué d'amour, de sécurité, d'argent. Vous pouvez avoir emmagasiné des croyances à ce sujet et vous pouvez même inconsciemment les entretenir. Si vous croyez que le manque vous attirera la sympathie des autres, vous pouvez fermer la porte à l'abondance sous toutes ses formes. Il est donc temps de vous changer ces formes pensées. Il est donc temps pour vous de changer ces formes pensées. Prenez conscience que l'abondance est partout et qu'il faut savoir ouvrir les bras et le cœur pour l'accueillir dans votre vie. Rompez dès maintenant la chaîne transgénérationnelle du manque et faites le choix de l'abondance. Sachez que vous demeurerez une bonne personne et que vous ne perdrez pas votre bonté et votre générosité parce que vous vivrez dans l'abondance et la grâce. Cultivez vos dons et talents. Ouvrez-vous aux occasions qui se présentent à vous et ayez confiance. Vous ne manquerez de rien. Donc clairement, ça rejoint le tirage. Tout à l'heure, en début de tirage, je vous rappelle quand même qu'on a parlé de cohésion et de karma. Donc moi, je vous ai parlé effectivement d'informations transgénérationnelles ou de vie passée, d'accord? Donc là, la carte, elle revient là-dessus. Parce que c'est vrai, il y a certainement en vous et en chacun de nous, c'est pas que vous, bien sûr, mais là, on vous parle de ça, vous les balances, parce que c'est peut-être en scène en ce moment et c'est en train de se jouer dans cette situation. Donc, il est intéressant vraiment d'aller guérir ces parts de vous. Il y a tout un tas de moyens de le faire avec Ho'oponopono ou EFT, j'en parle de temps en temps, les tirages, qui sont des façons aussi de travailler sur les émotions ou les informations. L'intention est un grand facteur aussi de changement. Et de guérison. Voilà. Bon, après, à vous de cheminer. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Et puis, si j'ai des infos, je vous les transmettrai sur les moyens peut-être de travailler ça ou vous faites des recherches tout simplement par vous-même. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez grandement vous faire confiance parce que vous avez toutes les clés en main. Et voilà, il faut passer au-dessus des influences des autres parce que vous avez tout, et puis guérir vos peurs et reprendre confiance en vous. Reprenez votre pouvoir, l'abondance est aux portes. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juin les balances. Au revoir.